Bonjour, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le ministre, Monsieur le président de l'UM6P, chers chercheurs, entrepreneurs, étudiants, chers participants, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord, à l'occasion de ce 8 mars, de souhaiter une bonne journée aux femmes et surtout celles qui travaillent dans l'IA. Mais je voudrais aussi remercier tous les hommes qui encouragent et soutiennent les femmes. Même dans cette journée des femmes, il faut se rappeler qu'il y a des hommes qui nous soutiennent et que je voudrais remercier. Je vais ensuite saisir l'occasion de cette rencontre pour vous remercier tous et vous féliciter de l'intérêt que vous portez au numérique, un domaine qui représente aujourd'hui un levier de développement socio-économique pour notre pays, l'Afrique et tout le monde dans sa globalité. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour cette conférence qui confirme encore une fois l'impact et l'importance de l'IA dans notre quotidien et dans le développement économique et humain de notre société. Aujourd'hui, nous estimons que l'IA est la plus grande révolution technologique depuis la révolution électrique. Des études prévoient que près de 70% des entreprises à travers le monde vont adapter l'IA d'ici 2030 et que l'IA va générer un potentiel d'augmentation du PIB mondial de plus de 15,7 trillions de dollars d'ici à 2030. C'est pour la raison pour laquelle je vais m'adresser ici particulièrement à la communauté scientifique pour souligner à quel point votre présence aujourd'hui à cet événement est importante, parce que le Maroc a besoin de vous. Il a besoin de vous pour l'accompagner dans sa transition numérique, et ce en droite ligne de la vision royale portée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a appelé à réaliser un développement global et intégré, permettant au Maroc d'occuper la place qui lui revient dans un monde transformé par la révolution numérique qui est en cours. De cette volonté royale découle la vision du ministère chargé de la transition numérique et de la réforme d'administration, qui a pour objectif de promouvoir le plein potentiel des talents marocains dans le domaine de l'IA. Des talents marocains qui ont démontré ces dernières années leur capacité d'innovation, de recherche et d'impact. En effet, de nombreux chercheurs et praticiens en IA formés dans les meilleures institutions internationales ont choisi de faire le retour et de s'installer au Maroc. Et ils font notre fierté. De plus, de nombreux établissements d'enseignement supérieur ici au Maroc ont intégré des formations d'IA et des professionnels d'IA qui sont magnifiques, qui sont motivés, ambitieux, désireux de faire progresser l'IA et d'en faire un moteur de développement socio-économique. Ils font notre fierté. Cette ambition citoyenne est à l'origine de plusieurs initiatives prometteuses lancées par des startups marocaines dans des domaines divers tels que la reconnaissance vocale en dérija, la santé ou l'agriculture. Sans oublier le développement, il y a par exemple des drones, l'agriculture, c'est partout. Et c'est aussi des technologies qui sont là pour servir la société et l'améliorer. Mesdames et messieurs, notre nation dispose d'étudiants, d'ingénieurs et de chercheurs qui se distinguent régulièrement par des projets innovants, qui contribuent à la reconnaissance du système d'éducation et de formation marocain au niveau international. Je fais un petit clin d'œil à M. Mekawi et aux tous les universitaires ici. Grâce à ces efforts conjoints et à cette ambition commune, de nombreuses universités marocaines ont reçu des financements de recherche en intelligence artificielle de la part de grandes organisations internationales telles que l'USAID, l'Union européenne, etc. Des doctorants des universités marocaines ont également reçu des prix prestigieux tels que des programmes de bourse de Google ou d'autres grands organismes. La jeunesse marocaine a également brillé en recevant des prix même par la NASA ou à Dubaï dans la semaine du JTech. Et j'en cite ces quelques exemples, il y en a beaucoup plus. Le Maroc a en effet pris des mesures importantes pour soutenir les programmes de recherche autour de l'IA et sa mise en œuvre pour les besoins locaux. Le programme Al-Khawarizmi fait partie de ces initiatives phares, portées par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et l'Agence de développement du numérique, l'ADD, et le Centre national pour la recherche scientifique et technique. Ce programme vise à dynamiser la collaboration université-industrie en matière de recherche en IA. Il a été conçu comme un appel de projet de recherche appliqué sur l'IA
où start-up et chercheurs travaillent main dans la main pour développer une technologie de rupture répondant à des besoins persistants. Un budget de 50 millions de dirhams a été alloué à ce projet et 45 projets de recherche appliqués ont été développés par les universités, les institutions de recherche et le secteur privé du Royaume sur une période de 3 ans. Ces projets portent sur 16 thématiques, dont 40% sont pour la thématique de la santé. Cette initiative représente l'intérêt et l'engagement du Maroc quant au développement et à la croissance d'une réserve de talents riches et diversifiée en IA. Nous sommes donc convaincus que pour une transition numérique réussie, c'est l'élément humain qui est au moteur de la transformation. En alignant, je dis toujours que pour le numérique, je veux dire, nous, on n'a pas besoin de grandes usines, de ports, c'est les ressources humaines qui sont notre richesse et on a des jeunes qui sont magnifiques. Donc, on a déjà des ressources qui sont très importantes. En alignement avec les recommandations du nouveau modèle de développement, nous ambitionnons de contribuer au renforcement des effectifs formés dans le numérique sur l'ensemble des niveaux de qualification. C'est ainsi que le Maroc est fortement impliqué dans l'organisation de séminaires, programmes de recherche, partenariats publics et privés et forums autour de l'IA. Mesdames et messieurs, je suis certaine qu'avec l'implication et l'engagement de tout l'écosystème, nous arriverons ensemble à bâtir ce Maroc numérique de demain et partager nos expériences avec l'ensemble du continent. Cette dimension africaine me semble en effet cruciale, car, comme cité dans la déclaration de Ben Gurir, l'IA est une nouvelle frontière technologique, politique, éthique qu'il faut explorer et il faut placer l'Afrique au cœur de la réflexion mondiale sur ses enjeux et ses opportunités. Afin d'y arriver, nous devons mobiliser les moyens nécessaires et créer un environnement adéquat afin de faciliter l'émergence de talents et renforcer les compétences de la jeunesse. Je vous félicite encore une fois pour vos contributions et pour le temps et l'intérêt dédiés à cette importante thématique. Et je vous remercie pour votre attention.